Nous disons
nous sommes à tes pieds. Oh Seigneur, nous n'avons pas de millions, Seigneur Jésus, mais avec le cœur qui est disposé ce matin, nous venons à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous disposons nos cœurs à tes pieds. Nous disposons nos âmes et nos esprits à tes pieds. Oh Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Yahweh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats, Jéhovah est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats, Jéhovah est Jéhovah Jéhovah est Jéhovah Jéhovah est. Ah, si tu n'avais pas de chérie, c'est ce moment-là où tu dois parler avec amour à ton Jésus. C'est ce moment-là où tu dois commencer à te lever pour ton Jésus. Lui dire à quel point tu l'aimes, à quel point tu peux devenir tout et bon pour lui. Tu peux commencer à le dire. Oh, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Oh,
Zambe na ngai na pesa yoni. 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 Oh, chante zambe na ngai na pesa yoni. Oh, na pesa yoni. Zambe na ngai na pesa yoni. Na pesa yoni. Zambe na ngai na pesa yoni. Na pesa yoni. Zambe na ngai na pesa yoni. Oh,
Tous s'écrient, dans son palais tous s'écrient, et nous ce matin nous crierons gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. J'ai dit acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Avant de passer au message, je voulais inviter une maman qui a un témoignage à donner pour la gloire de Dieu. Et l'Éternel l'a visité. Elle a quelque chose à dire. Et surtout, remercier Dieu. Amen. Alléluia. En passant aussi, je salue tous ceux qui ont participé à la journée d'évangélisation hier. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour eux? Et toi qui n'avais pas participé, la prochaine fois qu'on va programmer, faites un effort de venir puisqu'il y a eu de belles choses hier. Amen. Viens participer. Tout chrétien doit évangéliser par la grâce de Dieu. Et nous sommes appelés à faire cela. Pendant ce temps, j'appelle Maman Christa. Dès qu'elle s'approche, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Maman Christa veut rendre grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait pour elle et pour sa famille. Amen. Amen. Écoutons le témoignage de notre sœur. Amen, amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je suis tellement émue par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Déjà, être là, en ce moment-ci, c'est vraiment une grâce. Et tous les jours, je me rends compte que se lever le matin, sortir, rentrer, voir sa famille, c'est une grâce. On se plaint parfois pour des choses qui sont moins importantes, mais le jour où on se retrouve frappé, on se rend compte que non, la vie est très importante et la bonne santé. J'aimerais glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. Vraiment, ce matin, j'avais dit au Seigneur, je le dirai tout haut devant tout le monde que Seigneur, je suis fier de toi. Je suis vraiment fier de toi. Vous n'avez pas idée d'où je viens, ce que j'ai traversé. Au mois d'octobre, j'étais à la maison, dans mes activités habituelles. Et un matin, je me suis réveillée et j'ai commencé à voir des hématomes. J'ai vu l'hématome sur mon épaule et j'ai vu l'hématome au niveau du cuisse. Et je n'avais pas compris c'était quoi. Je pensais que je m'étais cognée quelque part, je n'avais pas fait attention et tout. Bon. Après, à un moment donné, j'avais laissé tomber, je me suis dit peut-être je m'étais cognée, ça va passer. Et après, 2 jours après, j'ai remarqué que l'hématome qui était au niveau du cuisse avait vraiment gonflé. D'un coup, comme ça, je suis sortie le matin, je suis allée travailler. Et en descendant de la voiture, je vois directement quelque chose m'a fait mal. Et je regarde comme ça, c'était gonflé. Et j'ai parlé avec mon mari, il m'a dit non, mais ça là, il faut que tu ailles voir le médecin. Je suis allée voir le médecin. Et le médecin a regardé et tout. Même le médecin sur le coup, il ne savait pas pourquoi j'avais ça. Il m'a prescrit une prise de sang. Il m'a dit non, mais vous pouvez aller faire ça même aujourd'hui. Moi, j'ai dit,
demain c'est vendredi, j'aurai des choses à faire le matin vers Montferrand, comme ça je vais faire ça directement le matin. Et le matin, je suis allée, j'ai fait la prise de sang normale, je suis allée, après j'ai fait mes préoccupations, je suis allée, j'ai fait des courses parce que je devais recevoir quelqu'un qui devait venir du Congo le week-end. Et j'avais déjà même réservé l'hôtel le week-end pour qu'on parte le samedi et qu'on rentre avec lui comme ça le dimanche. Et arrivé vers 16h, j'étais avec Papa Dani. Papa Dani m'avait accompagné pour déposer des colis au niveau de Gerza. On était avec lui dans le camion, on se parlait normalement, on rigolait et tout dans le camion. Et là, quand je descends, je regarde mes téléphones, je vois plusieurs appels manqués. Et dans plusieurs appels manqués, je regarde, je vois les numéros du cabinet de mon médecin. Et quand j'ai voulu seulement les rappeler, directement, il y a un appel qui est entré. Et je décroche le téléphone et il y a une dame qui m'appelle. Oh, bonjour madame, vous êtes madame Ntumba? Oui, c'est moi. Je vous appelle par rapport à la prise de sang que vous avez fait ce matin. Ok. Et ben, elle n'est pas bonne. Ok, la prise de sang n'est pas bonne. D'accord. Et c'est quoi? Il m'a dit, vous êtes où? J'ai dit, non, je suis au travail. Ben, vous restez là où vous êtes. Et la dame me demande, vous saignez? Non. J'ai dit, non, je ne saigne pas. Vous avez des vertiges? Non, je n'ai pas de vertige. Mais il faudrait que vous restiez là où vous êtes. Le SAMU vient vous prendre. Oula, je me suis dit, SAMU vient me prendre là où je suis. Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, ben, là où je vous annonce que je crois que vous avez la leucémie. La leucémie? Je me suis posé la question, c'est quoi la leucémie? Ben, la leucémie, c'est le cancer du sang. Ok, d'accord, leucémie, cancer du sang. Donc c'est comme si plusieurs informations sont tombées d'un coup. Je me dis, cancer du sang, moi, cancer? Non, mais c'est pas possible, quoi. Moi, cancer, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ça arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi nous arriver. Et là, je vous dis, j'ai eu un vertige, étourdissement d'un coup. J'ai dit, non, mais que j'entre un peu sur Internet, que je regarde un peu, c'est quoi la leucémie? Et j'ai commencé à regarder et tout, cancer de sang, moelle osseuse et tout. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je vais mourir ou quoi? Et là, je vois maintenant mon médecin, il m'appelle au téléphone, il me dit, je crois que là, il faudrait qu'on vous prenne en charge tout de suite. Il ne faut même pas qu'on traîne parce que là, vous êtes vraiment à sec. Donc, je me promenais, j'étais à sec. Imaginez-vous, quand je dis à sec, c'est-à-dire plaquettes. Les plaquettes qui doivent être de 180 à 400, moi j'en avais 8. J'en avais 8 et j'ai marché. Je faisais tout ce que je pouvais faire. Je sentais rien du tout. Ils étaient déjà étonnés de voir que je ne saignais pas. J'avais rien du tout. Et là, quand ils arrivent pour me prendre, je vous dis déjà, quand je suis entrée sur Internet, j'ai eu un vertige, je suis tombée. Je ne suis pas tombée de la maladie, je suis tombée du vertige de la nouvelle. Je suis tombée, ils sont venus, les gens qui étaient à côté et tout, qu'on travaillait avec, ils sont venus, ils m'ont donné de l'eau. J'ai pris de l'eau, j'étais par terre à l'hiver. J'étais par terre, j'avais pas de manteau et tout, j'avais pas froid du tout, tellement que la nouvelle m'est dépassée, j'étais assise par terre. Et là, ils sont venus, les SAMU et tout, ils m'ont pris dans la voiture, le monsieur qui était à côté, il me pose la question, mais vous êtes bien, hein? Je vois que votre médecin, il a beaucoup de relations, hein? Parce que d'habitude, nous, on amène à l'urgence. On n'amène pas à la réanimation, parce que là, je partais direct réanimation. C'était pas urgence, réanimation. J'ai dit, je sais pas. C'était la grâce de Dieu. Dieu avait fait grâce déjà d'amener, de sauter déjà des étapes que je me retrouve là où vraiment on devait commencer directement ma prise en charge. Et on est arrivé au niveau de la réanimation, je vous dis pas les noms des médecins qui étaient autour de moi. J'ai regardé déjà, j'avais appelé d'abord mon père. Je l'ai appelé, j'ai dit, papa, là, il y a un problème. On vient de me diagnostiquer de la leucémie aiguë. C'était aigu. Et mon père a dit, n'aie pas peur. J'ai appelé mon mari aussi, ils m'ont dit, n'aie pas peur, tu as Dieu avec toi.
On a prié avec papa. Papa a fait des déclarations et tout. Et je suis partie à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, toujours en état de prière, hein, j'avais déjà alerté ma base. Ma base était déjà en prière. On est arrivé là-bas. Quand on est arrivé là-bas, les médecins m'ont entouré. Ils ont commencé à faire des trucs. Ils ont commencé à faire directement des examens. Ils m'ont dit, bon là, il y a la leucémie, mais c'est juste qu'on ne connaît pas à quelle phase. Oula, quand ils ont parlé des phases, j'ai dit, Seigneur, phase. C'est à quelle phase, là, on va nous donner encore la nouvelle. Et là, ils sont partis. Et mon mari est arrivé. Les temps qu'ils fassent les examens et tout, de la prise de sang, parce qu'ils ont fait une prise de sang au niveau de la moelle osseuse. Ils ont vraiment tiré, ils ont fait entrer l'aiguille là, une grosse aiguille. Ils ont fait entrer là, ils ont tiré du sang. Déjà, ils avaient tellement peur, parce qu'il ne fallait pas que je saigne. En fait, il faisait tout de façon que je ne saigne pas beaucoup, parce que j'avais rien dans mon corps. J'avais pas beaucoup de sang et tout. Donc, saigner, ça allait encore être catastrophique. Et là, ils ont mis des appareils, je vous dis. Donc, j'ai quitté d'un moment où je marchais, à un moment où je me retrouve couchée dans un hôpital avec plein d'appareils. Donc, je me regardais, je me disais, non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, quoi. J'ai marché, j'étais normale. Et là, je me retrouve avec plusieurs appareils autour de moi. Et là, je vous dis, il y a quelque chose qui m'avait aussi marqué. C'était quand je suis arrivée, ils m'ont tout enlevé. Tout. Mon alliance. Tout. Les boucles d'oreilles. Tout. J'étais restée comme je suis venue au monde. Et ils ont mis tous mes vêtements, tout ce que j'avais sur moi, dans un sac poubelle. Donc, imaginez-vous un peu la vie. C'est là où je me suis rendu compte que la vie n'est rien. N'est rien. Même mon alliance, je ne l'avais plus. J'étais restée comme ça, avec juste les tabliers là de l'hôpital. Et je me suis posé une question. Donc là, si je meurs en fait, il n'y aura rien. Il y aura juste un corps qui va aller dans la morgue sans rien du tout. Et là, je me suis rendu compte que franchement, je vous dis, hein, j'ai dit ça même à Lingala, le laine de Yapamba. Vraiment fier. Non, c'est vrai, on doit être content quand Dieu nous fait grâce. On est belle, on est bien habillé, mais n'oublions pas l'essentiel. N'oublions pas l'essentiel. N'oublions pas que tout ça là, ça va passer. Ça ne sera rien, ça sera face à un sac poubelle. On a donné ça à mon mari et je suis restée toute seule avec un tablier, avec plein d'appareils autour de moi. Mais une chose est bien, j'avais Dieu. Parce que quand on était en train de me mettre des médicaments et tout, à un moment donné, vu toutes les nouvelles que j'avais encaissées, j'ai commencé à sentir que mon cœur a commencé à battre. Mon cœur a commencé à battre vite. Et là, j'ai écouté une voix dans mes oreilles qui me disait, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et à chaque fois que j'écoutais cette nouvelle, je vous dis, mon cœur commençait à s'apaiser. Parce que je tendais vers des tensions, machin et tout. Et ça allait compliquer la chose. Et le Seigneur est venu, il m'a d'abord donné la paix. Il a commencé par me donner la paix parce que c'est ce qui était vraiment important en ce moment-là. Ce n'était pas tout ce qui se passait, c'était d'abord la paix. Parce que la paix, c'est ce qui pouvait faire qu'on fasse tout ce qu'on pouvait faire. Si je n'avais pas la paix, ça allait commencer à compliquer les choses. On allait commencer à chercher d'abord des tensions, à baisser des tensions, à faire ceci. Et là, le Seigneur me disait toujours, n'aie pas peur. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est cette voix-là qui a apaisé tout. Ça a commencé à apaiser les choses, Et d'un coup, j'ai eu un calme total. Je commençais à le regarder normalement. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et là, à un moment donné, maintenant quand ils ont terminé, ils sont venus avec les résultats. Et ils m'ont dit, non, mais vous êtes... on a eu une bonne et une mauvaise nouvelle. Ok, commençons par la bonne nouvelle. Ils ont dit, ce qui est bien, c'est que
vous avez une leucémie qui se soigne. Et c'est une mauvaise nouvelle que c'est une leucémie. Ça, c'est évident, on ne peut rien faire, c'est une leucémie. Mais c'est une leucémie phase 3 qui se soigne, mais c'est long. Ok, c'est long. Bon, déjà, la bonne nouvelle est que le Seigneur a déjà gagné. C'est une leucémie qui se soigne. Donc, c'est pas trop alertant. Ça va. Et deuxième des choses, maintenant, il faut commencer à soigner ça. Déjà, quand j'étais arrivée à l'hôpital, il y avait des nouvelles. Oh non, vous allez perdre vos cheveux. Oh non, on va vous faire la chimio. Ça sera ceci, ça sera cela. Oula, je me disais, Seigneur, je vais perdre mes cheveux. Ah, Seigneur, j'ai même commencé à appeler Myriam, dire à Myriam, on va seulement commencer à chercher des perruques. Hein, parce que là, je ne sais pas, en tout cas. Et Myriam ne comprenait pas. Ah, quelle maladie on va commencer à chercher des perruques. Je ne leur avais rien dit. En tout cas, j'avais dit à personne à la maison. Personne. Donc, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils savaient seulement que j'ai un problème des plaquettes. Je m'étais arrêtée là. Et du coup, quand ils sont venus avec la nouvelle, ils m'ont dit, non, mais vous n'allez pas perdre les cheveux. Ah, gloire à Dieu. Et en plus, ça sera une chimio, mais ça ne sera pas très, très lourd. Donc, ça ne sera pas très, très lourd. Ça sera une chimio quand même tolérable. Ah, ok, gloire à Dieu, parce que supporter aussi des chimios très lourds, c'est compliqué. Et là, je vous dis, la nuit, quand j'étais toute seule, j'étais en train de prier. Et j'étais assise. Et je sens une voix qui me dit, j'étais guérie. Il m'a dit, j'étais guérie à cause de ce que tu avais fait pour mon église. Je me rappelle, il y a 10 ans passés, mon église au Congo, parce que mon père est pasteur, on a connu beaucoup de problèmes au niveau de la justice. On commençait à accuser l'église et tous les gens, ils voulaient prendre l'église. Et il fallait partir au parquet, machin, et il fallait de l'argent, il fallait tout ça. Et en étant ici en Europe, on était en demande d'asile avec mon mari et j'envoyais de l'argent. Parce que ça me faisait tellement mal, je disais, non Seigneur, on ne peut pas perdre l'église. Il y a des brebis, on ne peut pas. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, on va se battre. Et j'envoyais de l'argent pour aller au parquet. Et je vous dis, 10 ans après, le Seigneur, il m'a dit, j'étais guéri à cause de ça. Voilà, je vous dis, j'avais beaucoup pleuré parce que je me suis dit, Seigneur, 10 ans après, quelque chose que j'avais déjà oublié. Mais le jour où je me suis retrouvée dans la détresse, le Seigneur s'est souvenu de ça. Il m'a dit, je t'ai guéri. Et le lendemain matin, mon mari est venu à l'hôpital. Il m'a dit, j'ai fait un rêve ce soir. Je t'ai vu avec des papiers, tu étais très contente. Tu disais, je suis guérie, je suis guérie. Et j'ai dit, gloire au Seigneur, parce que le Seigneur aussi avait confirmé cette guérison auprès de mon mari. Donc il m'a parlé, moi, et il a confirmé auprès de mon mari. Et c'était important, il fallait qu'il fasse. Parce que c'était un moment très difficile, que ce soit pour lui et pour moi. Parce que il fallait que je reste hospitalisée pendant 1 mois. Je devais rester hospitalisée pendant 1 mois et faire la chimio tous les jours pendant 1 mois. Et c'est à partir de ça, on devait maintenant commencer à faire des examens et voir les résultats pour qu'on décide quand est-ce que je vais sortir. Donc les 1 mois là, c'était pas vraiment confirmé. Ça dépendait des résultats. Et là, on a commencé. Je vous dis maintenant, le combat a commencé. On commence la chimio le premier jour. Et le deuxième jour, on vient pour faire les examens. On se rend compte que ça a commencé à toucher le foie. Et là, il n'y a plus moyen de faire les traitements parce que le foie commençait à être touché. Et là, j'appelle mon père, je dis, papa, là, on ne peut pas faire le traitement parce que le foie commençait à être touché. Et maintenant, on devait maintenant me prendre pour m'amener faire des examens un peu plus approfondis pour voir pourquoi le foie avait été touché.
Et on a commencé à prier avec papa. J'ai dit, papa, on prie. Parce que là, ça commence à devenir compliqué. Et on part, on fait des examens et tout. Et les résultats, les foies n'avaient rien. Ils ont dit non, mais le foie n'a rien. Peut-être c'est juste que le médicament qui a un peu secoué. On a arrêté le traitement pendant 2 jours, le temps que le foie reprenne et tout. Et après, on a repris les traitements. Quand on a repris les traitements, oh là là, j'ai commencé à avoir maintenant des problèmes par-ci, des problèmes par-là. On a commencé à faire des tours. Je suis partie, j'ai quitté CHU Estin, on est parti au CHU Gabriel Montpied pour qu'on fasse des examens, pour voir les poumons, voir les cécis. Parce que vraiment, c'était compliqué. Et on continuait dans la prière. Et on m'a laissé, je devais être dans une chambre où j'étais isolée, où je ne pouvais voir personne. Il n'y avait que mon mari qui pouvait venir me voir. Et il devait avoir les masques et tout, parce que les médicaments qu'on m'a donnés, j'étais en aplasie totale. Au fait, on avait tué tous les systèmes immunitaires. Donc j'étais facilement apte à attraper des infections. Toute infection qui pouvait venir, moi, ça pouvait me prendre facilement. Et du coup, je suis restée là. Et il fallait que je parte faire des examens et des examens. On a commencé à me mettre plein d'antibiotiques. J'avais des douleurs partout. Mais le Seigneur ne m'avait pas laissé. Et un jour, on était en train de prier. Comme d'habitude. Et je sens le Seigneur, il me dit dans la prière, j'ai dit ça à mes frères. J'ai dit, le Seigneur est en train de me dire que cette nuit ici, ça ne sera pas facile. Ça sera vraiment une nuit très compliquée. Il y a une attaque cette nuit. On a prié. Exactement comme je disais, vers 2h du matin. Je me réveille, je commence à avoir des palpitations, je commence à respirer comme pas possible, ça commence à couler comme ça. Je commence à me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Les médecins, ils arrivent et tout, ils regardent, ils font... Et ils ne voient rien. Mais moi, je suis en train de respirer très vite, les cœurs qui battaient et la sueur et tout. Et là, j'écoute encore cette voix. Il vient encore. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je vous dis, il y avait la machine là. Mon cœur, ça me montrait comment mon cœur vite. Et quand j'écoutais cette voix, je voyais comment cette machine là, comment mon cœur ça s'apaisait. Comment mon cœur s'apaisait. Comment mon cœur s'apaisait. Jusqu'à ce que mon cœur s'est apaisé complètement. Et là, j'ai seulement regardé le médecin, j'ai dit, je savais que cette nuit, ça ne sera pas facile. Le Seigneur m'avait dit. Et lui, il était même en train de me dire, ah non, mais moi aussi, ça m'arrive quand je cours. Ah non. Toi, ça t'arrive quand tu cours. Mais moi, le Seigneur m'avait dit, c'est autre chose. Et là, ils ont commencé des traitements. Et je disais toujours au Seigneur, Seigneur, je suis entrée debout. Je vais sortir debout. Je ne vais pas m'affaiblir sur ce lit. Je vais rester debout. Et tous les jours, je vous dis, j'étais debout. Même si je ne dors pas bien. Parce que je ne dormais pas bien. Même si je ne dors pas bien. Quand je vois seulement le soleil, j'ai dit directement, Jésus, tu as encore gagné. Et là, je me levais. Je disais à mon frère, chaque jour suffit sa peine. Mais aujourd'hui, là, je suis debout. Et j'étais là, à la fenêtre, j'ai regardé les gens, comment ils passaient et tout. Et je priais. Mais la prière que je faisais, c'était que la prière d'adoration. En aucun moment, j'ai posé la question au Seigneur en disant, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi moi? Non. J'avais dit au Seigneur, Seigneur, si cette épreuve sera une bénédiction pour quelqu'un d'autre demain, alors j'accepte. J'accepte de passer dans cette épreuve. Parce que tu ne fais jamais passer une épreuve pour rien. Il y a toujours quelqu'un, même à travers ces témoignages, qui va être sauvé, qui va être édifié en se disant que c'est vrai, je peux passer dans des moments difficiles, mais réellement Dieu existe. Et Dieu, il parle. C'est la vérité, Dieu, il parle. Moi, j'ai fait cette expérience à l'hôpital. Dieu, il parlait.
Et j'étais là, j'adorais Dieu tout le temps. Je lui disais tout ce qu'il avait eu à faire pour moi dans le passé. Tout ce qu'il y a eu à faire pour moi dans ma vie. Et je me disais, je me regardais, je me disais, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Mais c'est par la grâce de Dieu que j'étais debout. Et un jour, je me rappelle, je me sentais tellement pas bien. J'étais affaiblie. Et j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, je t'avais dit, je vais rester debout. Je ne veux pas rester affaiblie. J'arrivais même pas à me lever du lit. C'était aux environs de 2 heures du matin. Et j'écoute une voix qui me dit, lève-toi, va faire pipi. Oh là là, je me dis, quoi? Je me sens pas bien, j'arrive même pas à me lever, même mon bras. J'arrive même pas à soulever mon bras. Je me dis, lève-toi, va faire pipi. Avec quelle force? La voix là me dit encore, lève-toi, va faire pipi. J'ai dit, ok, je vais me lever. Je me suis efforcée, je me suis levée, je suis entrée dans la toilette, j'ai fait pipi. Quand j'ai terminé de faire pipi, j'ai voulu vite rentrer sur le lit. J'écoute la voix me dit, reste là et fais comme ce que tu as l'habitude. Fais tout ce que tu as l'habitude de faire. Genre, je termine, je me lave les mains, j'essuie les mains. Prends vraiment ton temps, fais tout ce que tu as l'habitude de faire. Je l'ai fait. Je suis rentrée sur le lit. Après quelques temps encore, lève-toi, va faire pipi. Je me lève encore, je fais pipi. Fais tout ce que tu as l'habitude de faire. J'ai fait encore, je rentre sur le lit. Troisième fois, je vous dis, à chaque fois que je me levais, de plus en plus je me levais, j'ai repris la force. J'ai repris la force jusqu'à la 4e fois. Quand je suis rentrée, je m'étais plus couchée, j'étais debout. Et j'ai écouté, le Saint-Esprit m'a dit, quand tu prends l'obéissance, tu les mélanges avec la foi, ça crée des miracles. J'ai pris l'obéissance, je n'ai pas regardé, j'avais mal. Je n'ai pas regardé que j'arrivais pas, parce que j'y arrivais pas. Mais j'ai obéi. Et en obéissant, ça a produit des miracles. Je suis restée debout. Et normalement, là où j'étais, il fallait qu'on me change encore des pièces. Il fallait qu'on m'amène encore dans une pièce encore plus isolée. J'appelle mon père, je dis, papa, on va m'amener encore dans une pièce plus isolée. Là, je vais voir personne encore. Mon père, il me dit, ça ne va pas se faire. Les dieux, qui est le fabricateur de tout ce qu'il y a dans ton corps, ne va pas laisser ton corps se battre tout seul. J'ai dit, amen, papa. On a prié. Et un jour, j'étais à l'hôpital, je vois le téléphone sonner. Et je vois le pasteur, mon pasteur qui m'appelle. Ah maman, toute la journée, j'ai pensé à vous. Je n'ai pas arrêté. Il y a une voix qui me dit seulement de t'appeler, de t'appeler. J'ai dit, ah papa, c'est pas pour rien. C'est le Saint-Esprit qui vous a mis ça à cœur. Et après, on a commencé à parler avec lui. Je lui ai dit, je suis à l'hôpital et tout et tout. On a commencé à prier. On a commencé à prier avec les pasteurs Mapassa. Et là, j'attendais toujours les résultats à chaque fois. Et un jour, je vois le médecin, il arrive le matin. Et il m'amène d'abord la nouvelle de me dire que votre système immunitaire commence à se reproduire tout seul. Donc, je crois qu'on n'aura pas besoin de vous mettre dans l'isolation là. J'ai déjà dit gloire à Dieu parce que j'ai tout fait déjà là où j'étais. Donc, s'il fallait encore aller là-bas, ça allait être encore plus pire. Et là, le médecin, il arrive. Ils font les examens vers la fin du mois de novembre. Et il arrive, il me dit, on a fait l'examen aujourd'hui, il n'y a plus de souches cancérigènes. Donc la maladie n'est plus dans le sang. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc là, vous pouvez sortir, vous êtes en rémission. Oh là là, j'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, je suis sortie de l'hôpital. Et maintenant, quand je suis sortie de l'hôpital, Dieu a fait au-delà de mes attentes. Dieu m'avait dit qu'il va me guérir. Mais il ne m'avait pas dit qu'il va me guérir. Comment? Parce qu'il y avait un protocole à suivre. Et c'était un long protocole. Et là, je commence le premier protocole. C'est de 20 jours. Je devais aller à l'hôpital tous les jours pendant 20 jours pour la chimiothérapie.
J'ai commencé le premier protocole. Deuxième protocole. Premier protocole, ça se passait très bien. Deuxième protocole. Quand j'ai terminé deuxième protocole, j'ai commencé maintenant à avoir des complications. J'ai commencé à avoir des complications au niveau de la gorge. Je n'arrivais plus à respirer, donc je ne supportais plus les médicaments. Et là, du coup, on a commencé à prier avec Maman Pupiche, on a prié avec les pasteurs Anatole. Et je me rappelle, pasteur Anatole, il m'appelle au téléphone, on fait la prière, il me dit, dans la prière, il prie, il dit, Seigneur, ça c'est la dernière séance. Et il y avait encore une autre dame avec qui on priait, elle aussi, elle m'a dit, ça c'est la dernière séance. Et quand ils étaient en train de dire ça, moi dans mon cœur, le Saint-Esprit me disait, arrête les traitements. Ah, je me dis, j'arrête les traitements. Mais je n'ai pas encore terminé le protocole. Je suis qu'à 3e. Il me reste encore 3. Le Seigneur me dit, tu attends seulement terminer le protocole pour que tu confirmes que j'étais guéri. C'est moi qui ai dit j'étais guéri. Arrête les traitements. J'ai appelé mon père. Mon père, il a dit, oh non, il faut d'abord qu'on prie. D'abord, ça peut être des sentiments et tout et tout. Et là, j'ai dit, papa, mais vous nous parlez de la foi. Mais là, quand tu me dis encore les sentiments, c'est devenu compliqué. Et là, du coup, et le Seigneur, maintenant, il a commencé à faire autrement pour me contraindre à arrêter les traitements. À chaque fois que je partais, quand je rentrais à la maison, je n'arrivais plus à respirer. Je ne respirais pas. Donc, je peux être là en train d'étouffer comme pas possible. Et le Seigneur me dit, je t'ai dit, arrête les traitements. Et là, un bon matin, on a parlé avec le pasteur Anatole, on a prié, le pasteur Anatole a dit, le Seigneur a dit, arrête les traitements. Et là, je suis partie, j'ai dit au médecin, j'ai dit, docteur, aujourd'hui, j'arrête les traitements. Je ne vais plus prendre les médicaments, moi je suis guérie. Les médecins me regardent, vous êtes guérie comment? Oui, docteur, moi je suis guérie, je ne vais plus reprendre les traitements. Les docteurs appellent l'autre docteur, ils arrivent là, ils m'encerclent, mais madame, on ne peut pas. Moi j'ai dit, le Seigneur m'a dit d'arrêter les traitements, je suis guérie. Le médecin m'a regardé, il m'a dit, ah, comment le Seigneur vous a parlé? J'ai dit, docteur, moi, le Seigneur m'a dit, j'arrête les traitements, je suis guérie. Ok, bon, on fasse même la dernière séance aujourd'hui. J'ai dit, je ne fais pas de séances. Je suis juste venue vous informer. Moi, je ne fais pas de séances. Je suis guérie. Et là, je rentre à la maison. Je vous dis, la foi, c'est quelque chose. Hein. Oh là là, la foi, c'est quelque chose. Vous imaginez que vous êtes là, face à des médecins, et vous êtes là que face à une parole. Comment démontrer cette parole-là? Si vous ne croyez pas, vous allez renoncer en disant que non, les médecins, ils ont... Moi, je suis restée ferme. J'ai dit, docteur, moi, je suis guérie. C'est le Dieu là qui m'a parlé là. Il m'a dit, je suis guérie, je suis guérie. Et le docteur a dit, ok, d'accord, bon, on va faire alors des examens et tout pour voir où vous en êtes et tout. Moi, j'ai dit, si vous allez faire des examens, il n'y a pas de souci. Et là, ils ont fait des examens et tout. Et quand ils ont fait des examens, eh bien, réellement, je suis guérie. Parce qu'ils ont regardé les résultats et ils n'avaient rien du tout. Rien du tout. Et le docteur, la semaine dernière, je suis allée au rendez-vous, le docteur m'a dit, vous êtes en rémission complète. Et les médecins, l'infirmière, même quand il est arrivé à la maison, il m'a dit, oh là là, je trouve que quelquefois aussi, il faut écouter son instinct. Hein? Moi, je ne sais pas l'instinct, c'est le Saint-Esprit. Il m'a dit, parce que là, tout va bien et vous êtes réellement guéri, mais vous avez arrêté le protocole. On a un Dieu qui arrête les protocoles. Je vous dis, Dieu, comme on dit, il fait au-delà de nos attentes. Je m'attendais à être guéri, oui, mais avec un protocole, mais le Seigneur m'a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que ma gloire s'éclate. Et ma gloire, ça ne va pas s'éclater en mélangeant les choses. C'est moi et moi seul qui va le faire. Et le Seigneur l'a fait lui et lui seul. Et je suis debout et je vois le soleil et je suis là devant vous en train de me remettre tous les jours par la grâce de Dieu. Dieu, il est un Dieu d'actualité. Ce n'est pas un Dieu du passé. Ce n'est pas un Dieu qui a guéri la peste qui s'est arrêté là. Non.
Aujourd'hui, il guérit les cancers. Les sida qui n'a pas encore de médicaments, que le Seigneur guérit ça. Jusqu'à aujourd'hui, il est réel. Il était hier, il est aujourd'hui et il sera demain. Je suis la preuve que Dieu peut guérir du cancer et je suis là devant vous avec une leucémie aiguë qui a été guérie. J'avais dit, Seigneur, cette fois-ci, je vais prier, je vais le dire que le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a donné la vie et la vie en abondance. Et je remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Comme j'étais en train de dire, je suis fière de toi. Je suis fière de Dieu. Continuons. Dieu, il nous parle. Quand on passe des moments difficiles, il nous parle. Il sait pourquoi. Nous, les chrétiens, on a tendance à ne pas vouloir passer dans les moments difficiles. On est toujours, quand on est face à des épreuves, en train de se poser beaucoup de questions, ou soit commencer à taxer les gens parce qu'ils ne prient pas. C'est pour ça. Non, justement, nous prions. Il faut que ça nous arrive pour que le Seigneur montre que nous sommes des surnaturels. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Parce que moi, quand ça m'arrive, moi, le Seigneur m'en délivre toujours. Ça va m'arriver. Ce n'est pas un problème. Mais le Seigneur, il est là-haut. Et il est tout puissant. Et il a fait. Il a gagné. Il a gagné. Il a encore gagné dans ma vie. Et ça augmente encore ma foi en lui. En se disant que j'ai un Dieu véritable. Est-ce que l'église, nous pouvons élever la voix juste pour dire merci à Dieu, un signe de reconnaissance pour la vie de notre sœur. Vous avez écouté comment notre Dieu a fait des miracles dans sa vie. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père éternel, je te rends grâce pour ta fille. Je te bénis Seigneur, puisque tu ne l'as pas abandonnée dans ces difficultés, dans ces moments de détresse. Tu t'es manifesté encore une fois comme un Dieu puissant. Nous te disons merci. Et tu as été à côté d'elle pendant qu'il n'avait personne pour la visiter, mais toi tu étais là pour la rendre visite comme dans le jardin d'Éden. Chaque fois tu venais pour l'encourager, chaque fois tu venais pour l'instruire. Merci Seigneur pour sa vie. Merci pour cette abondante vie que tu l'as confiée. Merci pour sa famille que tu as consolée. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras avec elle, mon Dieu mon roi, pendant qu'on se séjourne sur la terre. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Chaque fois Seigneur, souviens-toi d'elle et viens à son secours. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse, maman.